Salut les amis, nous revoilà encore une fois de plus pour un tutoriel sur le logiciel robot structural. Et nous continuons, ceci c'est la troisième partie de notre série de tutoriels sur le portique en 2 dimensions. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à appliquer le chargement sur notre structure. Alors pour ce faire nous allons cliquer sur l'onglet chargement et là nous voyons qu'il y a 4 charges et la grande partie d'options est inactive parce que nous n'avons pas encore défini les cas des charges. Alors qu'est-ce que c'est les cas des charges? Les cas des charges, ce sont en fait toutes les natures des charges que votre structure sera amenée à supporter. Comme par exemple les charges du vent, les charges de la neige, ainsi de suite. Alors dans Robot Structural, avant de pouvoir définir des charges, vous devez commencer par définir des cas des charges. Alors, soit vous pouvez cliquer ici sur cas des charges, ou encore vous pouvez aller là dans le coin, vous trouverez encore 4 charges. Alors, on va appeler notre premier cas des charges, poids propre. La seconde, on va l'appeler G. Pour dire charge permanente à part le poids propre. On va ajouter. Ensuite, on va mettre une charge d'exploitation que l'on va appeler Q. Voilà, et c'est fini. Alors on peut facilement définir les charges, soit en cliquant ici, ou toujours en allant dans les chargements. Vous verrez que d'ailleurs la grande partie des options qui étaient inactives autrefois est maintenant active. Alors on peut cliquer sur définir charge. On se retrouve là. Alors tous les 3 cas des charges que nous avons appliqués, que nous avons définis, ils sont là. Vous les retrouvez là. Nous avons le poids propre G et Q. Alors lorsque je veux définir les charges, il y a le cas des charges sélectionné ici. Vous voyez que c'est écrit cas de charge Q. Alors, et c'est pour dire que toutes les charges que nous sommes en train de définir pour l'instant seront définies dans le cas de charge d'exploitation. Oui, c'est facile à comprendre. Alors, nous voulons commencer par les charges permanentes. Alors, nous venons cliquer sur G. Alors, G, ce sont les charges permanentes sans tenir compte du poids propre. Parce que robot structural, une fois que vous définissez une charge nommée poids propre, automatiquement, il prend en compte le poids propre de toute la structure, c'est-à-dire les dimensions et tout ça. Il multiplie lui-même par le poids du béton, ainsi de suite, la masse volumique du béton, et il trouve le poids et il applique les coefficients, tout se fait directement comme ça. Alors on vient sur barre, puisque nous allons appliquer des charges sur les barres. Déjà j'aimerais vous dire que ce projet n'est pas un projet réel, c'est juste pour vous montrer comment appliquer différents types de charges. Voilà. Alors on va commencer par appliquer des charges uniforme de type rectangulaire. On va venir sur Z pour appliquer l'intensité de notre charge. On peut prendre 2.6. Alors, il faut toujours vous rappeler que si vous voulez appliquer une charge sur une poutre, vous devez mettre le signe moins devant pour dire moins 2,6. Pourquoi? Parce que ici, les axes dans robot structural, l'axe des Z est tourné vers le haut, c'est-à-dire le sens positif, c'est vers le haut. Et pourtant, nous voulons appliquer les charges sur les poutres, c'est-à-dire ces charges sont tournées vers le bas. Alors, c'est comme ça qu'on doit mettre moins 2,6. Alors, nous avons dans le repère global ou repère local. Ceci, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. On va ajouter. Ensuite, on va sélectionner l'élément
ou les éléments sur lesquels nous devons appliquer cette charge de moins 2,6 kN par mètre. Alors, nous pouvons sélectionner, nous venons ici sur appliquer à, nous sélectionnons cette barre, et par exemple celle-là aussi. Vous voyez que nous avons les numéros des barres qui apparaissent là-bas, et nous allons appliquer. Voilà, nous voyons bien que notre charge a été appliquée. On peut venir là en dessous, nous avons le symbole des charges. Ici, si vous désélectionnez celui-ci, si vous désélectionnez cette icône, vous n'avez pas la possibilité de voir vos charges. Alors, pour voir la valeur, c'est-à-dire la description des charges, vous pouvez venir voir ça ici. Vous voyez que c'est moins 2,6 comme intensité. Alors, dans le cas où vous avez beaucoup de charges appliquées, vous ne saurez pas très exactement voir toutes les charges que vous avez appliquées. Alors, pour juste vous rassurer que vous avez réellement bien appliqué les charges, vous pouvez venir sur chargement et puis sur tableau chargement. Alors, vous cliquez dessus, vous voyez exactement toutes les charges que vous avez déjà placées. Vous voyez que robot, automatiquement, il a pris en compte le poids propre du bâtiment. Il prend en compte automatiquement, et vous voyez que vous devez faire d'ailleurs très attention quand vous appliquez cette charge poids propre, de venir vérifier ici que c'est écrit structure entière. Quand c'est écrit structure entière, vous pouvez être sûr que les charges du poids propre elles sont prises en compte. Alors vous voyez bien que la charge que nous venons d'appliquer à peine se retrouve là en noir, c'est écrit G, type de charge uniforme, mais là c'est type de charge poids propre, et puis la valeur elle est là, moins 2,60, ainsi de suite. Alors on peut revenir sur vue, on va appliquer un autre type de charge, ça sera dans, on refait la même chose, on va là, plutôt, oui, excusez-moi. Voilà, on va appliquer une charge cette fois-ci, une charge sur les nœuds, pour vous montrer comment ça se fait. On va appliquer une force nodale, oui. Nous allons appliquer, soit vous appliquez la force, ou vous pouvez appliquer le moment, mais nous allons appliquer une force. La même chose. Vous devez toujours mettre le signe négatif. On peut prendre moins 25 kN. Je vous ai dit que c'était pas un projet réel, c'était juste pour vous montrer comment charger votre structure. Alors on peut appliquer cette fois-là, on doit sélectionner le nœud parce que nous sommes en train de placer la charge sur le nœud. On peut choisir de sélectionner ce nœud-là, par exemple. Vous voyez bien que la force elle est là, de 25. Et on peut sélectionner aussi ce nœud-là. Et on a nos charges. Alors dans le cas où vous devez sélectionner plusieurs nœuds, eh ben, il faudrait utiliser cette palette sélection qui fait très bien les choses. Par exemple, on va lui dire de sélectionner tous les nœuds qui se retrouvent de ce côté, c'est-à-dire ces trois nœuds. Soit vous pouvez le faire manuellement, c'est pas mal, ou vous pouvez utiliser la section. Mais quand vous avez une très grande structure où il y a beaucoup de nœuds, je vous rassure que c'est très embêtant si vous voulez sélectionner manuellement. Alors on va sur cet onglet sélection, on choisit très bien nœud, ok. Et ensuite, on va prendre les nœuds non définis. Parce que les nœuds encastrement, ce sont les trois nœuds ici. Les quatre nœuds que vous voyez en dessous, on a déjà dit que ce sont des encastrements, ce sont des appuis. Alors on va prendre non défini. Vous sélectionnez non défini et puis vous appuyez sur les deux flèches. Vous voyez que tous les autres nœuds plutôt sont sélectionnés sauf les quatre nœuds qu'il y a là. Alors on
on va aller dans géométrie. Alors, vous voyez que là, nous avons l'axe des X et nous avons l'axe des Y. Alors, ce qu'on peut faire actuellement, c'est qu'on veut sélectionner que ces trois nœuds. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, celle que nous allons utiliser, ça c'est l'axe des X et ça c'est l'axe des Z. Nous avons, sur l'axe des X, nous allons dire au logiciel de sélectionner les nœuds qui commencent à partir d'ici jusque là. Oh, sorry, je dois cliquer sur... J'ai perdu ma sélection, je dois recommencer. Non, nœud, et puis voilà. On va demander au logiciel de sélectionner les nœuds qui commencent d'ici jusqu'à la fin de notre ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'axe des X et nous allons dire à partir de la ligne de construction, au lieu de 6 mètres jusqu'à la ligne de construction de 15 mètres. Ça, c'est sur l'axe des X. Et ensuite, on va dire au logiciel de soustraire les nœuds qui sont compris entre 6 mètres et 15 mètres. On va cliquer cette fois là. Alors, vous voyez que tous les autres nœuds compris entre 6 mètres et 15 mètres ont été supprimés de l'ancienne sélection que nous avions. Ce qui fait que nous restons qu'avec ces trois nœuds. Alors, très facilement, soit on peut faire un copier de cette sélection en faisant CTRL-C par exemple. Et vous venez là, vous appliquez CTRL-V. Vous voyez que vous avez la même sélection là-bas, 1, 4, 8. Et vous pouvez appliquer et vous voyez que automatiquement nous avons nos trois charges concentrées sur les nœuds. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez le faire lorsque vous avez une structure avec beaucoup de nœuds, que vous voulez appliquer à 50 nœuds par exemple pendant que vous en avez 3000. Et ben voilà une technique. Alors il y a un moyen aussi d'appliquer une charge un moment. Alors c'est de la même façon qu'on le fait, mais seulement on va appliquer ici l'intensité du moment. Vous voyez bien le sens du moment, c'est celui-ci. Ça c'est le sens positif, et le sens négatif c'est l'autre sens. Mais si vous voulez que votre moment soit appliqué dans l'autre sens, comprenez bien qu'il faut mettre le signe négatif devant votre valeur. Alors si je mets je peux mettre 27 kN/m. On va ajouter. Alors je vais vous montrer encore autre chose. J'aimerais appliquer ce moment sur ces deux nœuds. C'est juste que j'aimerais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette palette de sélection. Alors on va déjà commencer par supprimer ce que nous avions fait avant. Alors vous simplement appuyez sur rien pour dire rien ne sera sélectionné. On va sur nœud. On va encore faire la même chose. Mais on va cette fois dire au logiciel de sélectionner tous les nœuds non définis. Voilà, ils sont sélectionnés. Et ensuite, on va aller encore dans géométrie. Alors qu'est-ce qu'on dira au logiciel? On lui dira de sélectionner tous les nœuds allant Alors nous allons dire au logiciel de sélectionner ces deux nœuds. Pour ce faire, nous allons aller sur l'axe des X, nous allons placer une valeur pour dire que à partir de la ligne de construction 6 mètres jusqu'à la ligne de construction de 15 mètres. Ensuite sur l'axe des Z, nous allons placer nous allons placer à partir d'ici, par exemple à 9 mètres.
jusqu'à la ligne de construction 10,80. Ensuite, nous allons appuyer ici, appuyer sur cette touche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ça veut dire que j'ai défini pour l'axe des X. Pour l'axe des X, j'ai défini à partir de 6 mètres. 6 mètres, c'est ici. Jusqu'à 15 mètres. 15 mètres, c'est là. Ensuite, sur l'axe des Z, j'ai défini à partir de 9 mètres. 9 mètres, c'est ici. Hein, environ ici. Jusqu'à 10,80 mètres. C'est-à-dire jusque là. Ensuite, si j'appuie ici, je veux dire au logiciel de pouvoir sélectionner que les nœuds qui se trouvent dans ma zone. C'est-à-dire cette zone ici. La zone allant de 9 sur l'axe des Z, de 9 mètres à 10,80. Et la zone allant de 6 mètres sur l'axe des X à 15 mètres. Ce qui restera que ce qui fait que nous n'aurons que ces deux nœuds là à pouvoir sélectionner. Et voilà exactement, nous nous retrouvons avec ces deux nœuds sélectionnés. Et nous pouvons prendre maintenant la sélection, CTRL-C, et ramener cette sélection ici, et appliquer. Et vous voyez que nous avons nos moments là-bas. Alors nous allons appliquer un autre type de charge, ça sera les charges de type triangulaire. Nous avons des charges de type trapézoïdal, oui, on peut utiliser cela comme ça. Alors pour le type trapézoïdal, nous allons placer ici pour dire P1 qui sera 10 kN par mètre et P2 qui sera 0 pour que ça soit un triangle. Alors attention, il faut toujours mettre le signe négatif, moins 10. Alors nous allons ajouter et nous allons sélectionner la barre, par exemple cette barre, et nous nous retrouvons avec une charge triangulaire. Voilà, on peut aussi appliquer un moment reparti. Un moment reparti sur l'axe de Y. Pourquoi? Parce que ce sera un moment qui tournera autour de l'axe des Y. Nous pouvons avoir moins 5. On va ajouter, on pourra mettre cela sur cette barre. Et nous nous retrouvons avec un moment reparti sur cette barre. Alors il y a plusieurs types de charges, vous pouvez continuer à essayer. Et quand il y a un problème, vous me le faites savoir. Alors on a fini avec l'application des charges. Alors on va maintenant